Voilà, si je les mets, on peut pas trop le voir dans le cadre, mais je vais mettre une photo, ça sera plus simple. Yo les gens, moi c'est Kiwi, bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que vous êtes là, et sinon, Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces oreilles que j'ai fait pour mon closet cosplay de Haru de Beastars. En fait, sur mon TikTok, j'ai fait un peu un challenge make-up, où je faisais des make-up inspirés de personnages d'animé, et un de ces personnages était Haru. Et en fait, j'avoue, j'ai un petit peu débordé dans ma série, à la base je vais faire que du make-up, et puis finalement, l'envie de faire des petits props pour chaque personnage s'est empris de moi, et du coup, pour chaque personnage, je leur ai fait un peu des accessoires. Et donc Haru a eu le droit à ses petites oreilles. Ces oreilles sont faites pour avoir l'air le plus réaliste possible. Vous avez dû sûrement en voir traîner sur Instagram, c'est pas mal à la mode en ce moment. Mais c'est pas très compliqué à faire, ça demande un petit coup de main, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer comment j'ai fait. Salut tout le monde, c'est le Kiwi du voice-over. Du coup, on va commencer avec la première étape qui est de découper les formes de vos oreilles dans une feuille en mousse. Ma feuille en mousse vient de Cultura, mais je pense que vous pouvez sûrement en trouver dans un magasin d'art créatif près de chez vous. Et vous allez découper en fait la forme des oreilles que vous voulez faire. Là par exemple, moi je découpe des oreilles de lapin, parce que c'est un lapin, mais vous pouvez faire des formes de chat, d'ours, etc. Petit tips, quand vous avez fini de découper votre oreille, n'hésitez pas à l'essayer sur votre tête et voir si elle n'est pas un peu trop longue. Moi j'ai tendance à les faire beaucoup trop longues, donc là j'ai recoupé à la forme que je voulais. Deuxième petit tips, vous allez vouloir faire une forme assez évasée en bas afin de pouvoir replier les côtés et donner un effet naturel à votre oreille. Si vous n'êtes pas trop sûr de quelle forme devrait prendre votre oreille, n'hésitez pas à chercher des patrons sur internet. Une fois que vous avez fini vos oreilles en mousse, on va pouvoir passer à la fourrure. J'ai acheté ma fourrure sur AliExpress. Normalement, c'est censé être utilisé comme un fond pour prendre des photos. Et du coup, je trouvais que c'était parfait pour utiliser pour faire des oreilles naturelles. En effet, comme vous pouvez voir, le poil est très long. Donc on va pouvoir avoir un effet très sympa en le coupant. Alors que si on utilise un tissu effet fourrure, souvent je trouve que le poil n'est pas assez long. Avant toute chose, on va déterminer le sens du poil pour savoir dans quel sens on va faire nos oreilles. Donc on veut un poil qui va vers le bas et pas vers le côté pour un effet naturel. Une fois qu'on a déterminé le sens du poil, on va tracer la forme des oreilles au crayon à papier, puis on va rajouter un ourlet de 2 cm autour de l'oreille de base, et enfin il ne faut pas oublier qu'on va découper ces oreilles en 4 exemplaires. D'ailleurs, parlant de découpe, on ne va pas le faire au ciseau parce qu'en découpant au ciseau, vous risquez de couper les poils de la fourrure. On va à la place utiliser un cutter. Donc mon cutter, je crois que je l'ai acheté à Action, vraiment pas cher, vous pouvez en trouver des assez bien sans avoir à mettre beaucoup d'argent dedans. Et avec ce cutter, je vais doucement couper seulement le tissu et essayer de préserver le plus possible le poil. On a fini de découper nos 4 formes, une à l'avant et une à l'arrière. Heureusement, mes formes sont assez symétriques, mais si elles ne le sont pas pour vous, donc par exemple pour des oreilles de chat ou des oreilles de renard, n'oubliez pas que les formes doivent être en miroir. On passe ensuite à la structure métallique. Pour cela, il vous faut du fil de fer suffisamment fin pour que l'oreille reste légère et fine, mais suffisamment épais pour que vous puissiez ensuite plier l'oreille et qu'elle tienne par elle-même. Du coup là j'ai utilisé des tiges de fleuriste, c'est des tiges en métal qui sont utilisées pour l'art floral, pour faire des bouquets. Par contre en l'essayant et en finissant les oreilles, j'ai trouvé que la tige de fer était peut-être un petit peu trop dure. Donc si jamais vous avez quelque chose de mieux, n'hésitez pas. L'enjeu est de trouver une tige suffisamment forte pour que l'oreille tienne d'elle-même et ne croule pas sous son propre poids, mais également quelque chose de suffisamment mou pour pouvoir le plier dans la forme que l'on veut. Donc là, la tige que j'utilise est quand même assez rigide. Mais bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire les contours de l'oreille et ensuite on va faire un petit coin en bas, comme vous pouvez voir ici, avec les bouts de la tige qui ressortent. Donc si on assemble tout ensemble, on aura la fourrure, la mousse et ensuite la tige et qui auront tous à peu près la même forme. Avec un pistolet à colle, on colle la mousse sur la fourrure puis la tige par-dessus. Assurez-vous de bien la tenir pendant que la colle sèche et de surtout pas toucher la colle, vous allez vous brûler très fort sinon. On rajoute ensuite de la colle à l'extérieur de la tige tout autour et on vient mettre la deuxième fourrure par-dessus.
On s'assure que les côtés sont bien collés ensemble et on laisse sécher. Une fois que la colle est sèche, vous pouvez regarder sur les côtés, écarter un peu et vous verrez que la tige est complètement invisible parce que la colle fait une espèce de barrière entre l'extérieur et la tige. Avec des ciseaux, on va couper tout le tissu qui dépasse en prenant garde de ne pas couper la fourrure. On va en profiter pour finaliser un peu la forme de l'oreille et lui donner un contour plus net. On fait la même chose sur l'autre oreille et on s'assure que les deux soient symétriques. On passe ensuite au rasoir. Et oui, votre oreille, elle est jolie, mais elle est un peu fouillie. Donc le rasoir va permettre de lui donner une forme un peu plus propre. Alors attention, si c'est la première fois que vous rasez une oreille faite main, il vaut mieux raser pas assez que trop. Parce qu'une fois que vous avez rasé trop, il faut tout recommencer. Vous pouvez mettre un sabot sur votre rasoir, c'est ce que j'ai fait sur le mien pour éviter de raser de trop près la fourrure. Afin de donner un effet plus naturel, on va essayer de garder les poils du haut de l'oreille assez courts et du coup se concentrer dessus avec le rasoir, et puis ceux du bas de l'oreille assez longs. Et pour brosser l'oreille, vous voyez, j'utilise une brosse pour animaux, j'utilise celle de mon chat d'ailleurs, donc ça marche très bien, mais sinon une brosse normale si vous n'en avez pas. Si vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous pouvez retirer les sabots et ensuite raser directement sur l'oreille. C'est beaucoup plus rapide, mais attention de garder la main très légère parce qu'une erreur est très vite arrivée. Et d'ailleurs, vous ne manquerez pas de voir que sur ma propre vidéo, j'ai rasé un petit peu trop court. Voilà, on voit bien que sur cette zone, il n'y a plus de poils. Mais bon, après, c'est pas très grave, j'ai pas voulu recommencer l'oreille pour autant, je me suis juste dit ce sera le derrière de l'oreille, donc voilà. D'ailleurs, parlant du devant de l'oreille, on fait pareil, on la rase en gardant les poils du haut courts et les poils du bas assez longs. Comme ça va être le devant ou plutôt l'intérieur de l'oreille, j'aime bien avoir une bande assez courte au centre pour vraiment rappeler l'intérieur de l'oreille d'un animal. Si vous voyez l'intérieur des oreilles des animaux, en général, les poils sont très courts, voire ils n'ont même carrément pas de poils. Une fois que vous avez rasé suffisamment, vous pouvez commencer à replier les deux côtés de l'oreille vers l'intérieur pour que le bas de l'oreille prenne une forme ronde. C'est à ce moment-là aussi que j'aime bien arranger les poils de l'oreille pour voir quel effet ça va donner une fois que ce sera terminé. Et une fois que vous avez arrangé les poils comme vous voulez, eh bien vous pouvez sortir les ciseaux et commencer à couper les poils, leur donner une petite coupe pour que ça ait un effet un peu moins fouillis, un peu plus naturel. Ça dépendra de vos goûts et d'ailleurs n'hésitez pas à avoir des références sous les yeux pour voir un peu ce qui se fait, donc que ce soit des fausses oreilles qui ont été faites ou même des oreilles d'animaux. Personnellement, je préfère des oreilles avec le poil très court en haut et plus long mais seulement vers le bas, donc c'est un peu ce que j'essaye de faire ici. Une fois que la forme de l'oreille est terminée, on peut passer à la couleur. Personnellement, j'utilise des couleurs pastel. Vous pouvez utiliser de la peinture, mais là, comme c'est des oreilles blanches, j'ai pas besoin d'une couleur très vive. Donc du coup, je frotte la pastel contre la fourrure et ensuite, avec les doigts, j'estompe. Et je répète jusqu'à avoir l'intensité de couleur que je souhaite. Et une fois que vous avez terminé, eh bien vous avez terminé. Et maintenant, on va pouvoir les accrocher soit à des pinces, si vous souhaitez les accrocher à vos cheveux avec des pinces, soit à un serre-tête. Personnellement, j'ai décidé d'utiliser cette fois-ci le serre-tête. Bon, j'avais pas envie qu'il y ait ce ruban bleu sur le serre-tête, donc je l'ai enlevé. Et avec une pince, on va accrocher nos oreilles au serre-tête. Il suffit de prendre les tiges en métal et de les envelopper autour du serre-tête. À ce moment-là, vous pouvez essayer le serre-tête, voir ce que ça donne et ajuster si besoin. Mais voilà, essentiellement, vous avez terminé. Félicitations, vous pouvez maintenant ranger tout le bordel que vous avez déplacé en faisant ces oreilles. Et voilà le rendu. Bon, vous les voyez pas très bien parce qu'elles sont un petit peu grandes. Moi personnellement, j'adore le rendu. Les oreilles sont pas très lourdes en fait, et vous pouvez facilement bouger la tête, hein, ça. Bon là, ça va passer sur le côté, mais ça bouge pas des masses. Regardez. Comme vous pouvez voir, ça tient. Je trouve que le rendu est assez cool. Le seul truc que je dirais un petit peu chiant, c'est que le serre-tête est très serré, mais ça c'est la faute du serre-tête. Après c'est facile de changer le serre-tête, il faut juste retirer avec les pinces en métal comme vous avez vu. Donc c'est assez simple en vrai, c'est assez facile à réutiliser. Et pareil, si vous avez besoin de les ranger quelque part, vous les retirez du serre-tête, vous les pliez l'une sur l'autre. Le rangement peut être assez facile. Bien sûr, la version que je vous ai montrée, c'est un peu la version de base. Si vous n'avez pas de matériel
matériel professionnel, si vous n'avez pas de airbrush, si vous n'avez pas de trucs comme ça, vous pouvez quand même faire ces oreilles. Elles auront peut-être pas le même rendu ou la même sophistication que certains vendeurs qu'on peut voir sur Instagram par exemple. Il y a des trucs magnifiques qui se font et franchement, on comprend un peu la hype autour de ces oreilles. Donc ça va être difficile d'avoir un tel rendu avec vos premières oreilles, mais franchement, entraînez-vous. Vous pouvez les faire de plein de formes différentes. Moi, je les ai faites en lapin pour Haru, mais vous pouvez les faire en oreille de chat, en oreille de loup, en oreille de raton laveur, en oreille d'ours. Enfin, franchement, il y a plein de trucs à faire. C'est super cool. Moi, en tout cas, je trouve ça très fun. Ah oui, j'ai oublié de mentionner celle qu'on voit sur Instagram. Les prix, ça... Moi, je suis un peu radine sur les bords, donc je préférais essayer de le faire moi-même plutôt que de l'acheter. Mais après, c'est un choix personnel, à vous de voir ce que vous préférez faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, la partager avec des amis à vous que ça pourrait intéresser. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le retrouver sur mes autres réseaux sociaux qui seront tous en lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et joyeux anniversaire à la personne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bye!